Tu sais que Voilà, donc Mélenchon, voilà, il a été quand dans il les s'est ministères, à la dernière, Sénat, Assemblée. excuse-moi, je suis qu'à te couper, mais Vas-y, vas-y. juste parce que celle-là, elle est fantastique. C'est que Mélenchon, à la dernière présidentielle, il avait 70 ans. Et à ce moment-là, il cumulait son propre âge, 70 ans aussi, de mandat politique. pour dire, hein, tu vois, c'est-à-dire qu'il avait 70 ans et il cumulait 70 ans de mandat politique derrière lui sur le CV. Le mec, il a à peu près un siècle de passif politique. Non, depuis, il est plus élu à rien, je crois. Non, 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 il est Ça fait plus quelques élu, en années qu'il est plus effet, voilà, député. voilà. Enfin, 70 ans, c'est quand même 70 ans de trop, C'est quoi. T'imagines énormissime, quand on mais c'est cumulait un clair. peu. Ça, c'est un autre effet néfaste, hein, du cumul des mandats, hein. C'est que quand t'as un élu qui est quand même, allez, on va dire nul, pour rester poli, forcément, quand il va cumuler plusieurs mandats, mais en fait, sa nullité, elle s'additionne. Et ça, c'est l'un des gros problèmes du cumul des mandats. Bon, après, il y a d'autres avantages à ça, mais là, c'est un des gros problèmes, ça, c'est clair, quoi. Et la deuxième chose que je voulais dire, moi, par rapport à Sandrine Rousseau, Éric Coquerel, par rapport en fait à ces économistes, hein, qui, comme tu le dis, ils ont des masters en économie, ils ont des doctorats en économie, donc ils ont fait des mémoires, ils ont fait des thèses, donc normalement ils connaissent le sujet. Ce sont en fait des personnes qui sont, moi, alors c'est comme ça que moi je le présente, mais si t'aimes l'économie autrichienne, le libéralisme, c'est comme ça aussi qu'on le présente dans ces écoles de pensée-là, hein. Ce sont des personnes qui ont été en fait passées à la lycéveuse de l'économie keynésienne, quoi. Ils ont été vraiment, mais on leur a tout le temps dit pendant leurs études qu'il faut faire de la relance keynésienne, que l'État a un rôle à jouer, que la consommation c'est le seul indicateur de richesse, qu'il faut les investissements, il faut la dépense. En fait, ils ont été lessivés depuis des années et c'est Alors, forcément oui et non. C'est-à-dire que ils vont te prêcher l'économie keynésienne, mais c'est droit, tu vois. Je veux dire, ils vont te dire oui, il faut faire de la relance par la politique de l'offre, de la Mhm. demande, pardon, pour relancer la consommation, blablabla. Interventionnisme keynésien par excellence. D'ailleurs, ils vont même te dire que la politique de l'offre, c'est du libéralisme, ce qui est absolument, pour eux, c'est ça le libéralisme, alors que pas du tout. Mais alors là-dessus, c'est vrai, ils vont être lessivés en mode keynésien. Le patrimoine et les taxes sur le patrimoine, il n'y a aucune école économique qui puisse valider les fondements d'une taxe Zuckman, par exemple, parce que toutes les écoles économiques, toutes, même Marx, s'accordent à dire que ce patrimoine-là, boursier, hein, parce que 99% du patrimoine des fortunes qui sont visées par la taxe Zuckman, c'est du patrimoine boursier, si tu veux. Et toutes les écoles économiques le savent que ce patrimoine n'existe pas, que c'est du vent, que c'est du flanc en fait, et qui peut pas être taxé comme ça en fait. Et même Karl Marx dans le Capital, livre 3, il a inventé un terme pour ça, il appelle ça le capital fictif. C'est-à-dire que même Karl Marx appelle ça du capital fictif, eux ils vont chercher à le taxer. Tu vois, c'est-à-dire que Mhm. n'importe quel économique, quelle que soit l'église économique, même le plus à gauche, même Karl Marx, il va te dire non, c'est du vent, ce patrimoine n'existe pas, tu ne peux pas le taxer. Tu vois, je dis, Oui, bien même sûr. Karl Marx. Ah, s'ils font moins bien que Marx, c'est quand même c'est chaud, quoi. C'est chaud. C'est que soit ils sont totalement cons, soit ils sont totalement malhonnêtes. Soit Ouais, les non, deux.